Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 23 janvier 2021 sur Equinox Télévision. Fomi Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Yambo, good evening ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. We're live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, a second and more disturbing wave of the coronavirus pandemic hit Cameroon. The Ministry of Public Health in Cameroon says over 1,600 persons have tested positive of COVID-19 in 1 week, and 7 persons have been killed by the second wave of the coronavirus. And in the Northwest Regional Chieftain Bamenda, part of the boys' dormitory of Presbyterian Secondary School Mancon has been reduced to ashes in a fire incident. These stories and more will be yours in this edition of the news. À la une de ce journal, les signaux d'une résurgence de la maladie à coronavirus se confirment au Cameroun. Plus de 1600 nouvelles infections et près d'une dizaine de morts enregistrées en l'espace d'une semaine. Le ministre de la Santé publique affirme que l'heure est grave. Le gouvernement appelle les populations à une plus grande vigilance ainsi qu'au respect des mesures barrières au moment où une mutation plus virulente du virus est enregistrée à travers plusieurs pays dans le monde. Dans la région du nord-ouest Cameroun, un incendie ravage un dortoir de la Presbyterian Secondary School de Mancon à Bamenda. Il faut aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels enregistrés. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, dans la région du nord-ouest Cameroun, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés à la suite d'un incendie à la Presbyterian Secondary School de Mancon à Bamenda. Les flammes d'une extrême violence ont réduit en cendres un dortoir. Heureusement, les élèves étaient dans les salles d'études pour réviser leurs leçons lorsque l'incendie s'est déclaré. Il faut également préciser que les sapeurs-pompiers ont permis de circonscrire les flammes. Le récit de Stellambou Kediara. C'est tout un dortoir qui est parti en fumée à la Presbyterian Secondary School Mancon, dans le nord-ouest. Il était environ 19h ce vendredi soir quand l'incendie s'est déclaré au sein de l'établissement. Selon les témoins de la scène, le feu, dont l'origine n'a pas encore été identifiée, serait parti du toit de la bâtisse et se serait propagé assez rapidement. Les sapeurs-pompiers, alertés à temps, ont pu venir à bout des flammes en un instant. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais d'importants dégâts matériels sont enregistrés. Les élèves qui étaient dans la salle d'études au moment de l'incendie sont tous sains et saufs. Ce matin, le préfet de la Meusam est descendu sur le site du sinistre pour s'enquérir de la situation. Les parents d'élèves également. Ils ont, en compagnie des responsables de l'établissement, tenu une réunion à laquelle les médias n'ont pas été autorisés. On parle santé à présent. La pandémie de coronavirus repart à la hausse au Cameroun. 7 personnes ont trouvé la mort après avoir été infectées par le virus. Sur plus de 1600 cas enregistrés en l'espace d'une semaine. Des chiffres rendus publics par le ministre de la Santé publique qui prévient que l'heure est grave. Manaouda Malachi appelle les Camerounais davantage à plus de vigilance ainsi qu'au respect des mesures barrières au moment où une mutation du virus plus virulent est enregistrée dans plusieurs pays à travers le monde. Le reportage de Warren The 2 et Cédric Jing. Plus de 1600 cas de contamination et 7 décès au courant de la semaine. Les derniers chiffres sur l'évolution de la pandémie de coronavirus au Cameroun sont on ne peut plus alarmants. Une recrudescence des cas de contamination qui contraste avec le relâchement des mesures barrières. Aujourd'hui, dans son tweet, le ministre a annoncé que nous avons 1607 cas et 7 décès au coronavirus en une semaine.
le Cameroun est dans une situation spéciale parce que nous recevons le Chan avec des délégations venues d'autres pays. Et cela nous met dans une situation risquée. Observez la population. Lorsque vous portez un masque, vous êtes l'exception. Les gens vous regardent comme si vous n'êtes pas sérieux. Les mesures barrières ne sont plus respectées. Une généralisation du non-respect des mesures édictées par le gouvernement, alors que des mutations du virus sont enregistrées dans de nombreux pays à travers le monde. J'aimerais que l'on parle de la mutation du virus qui a été découverte au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil. Maintenant, il y a 3, voire plusieurs autres formes du virus. Et ces formes de virus sont présentes dans beaucoup de pays africains comme le Maroc, la Zambie, qui sont actuellement au Cameroun pour le Chan. Les gens doivent comprendre la nécessité de porter leur masque et recommencer à observer les mesures barrières telles que la distanciation sociale et le lavage des mains. Je pense qu'en observant de nouveau ces mesures barrières, nous serons en mesure de contrer cette deuxième variation du virus comme nous l'avons fait pour la première. Un accent mis sur une reprise immédiate du respect des mesures barrières, alors que l'explosion des cas fait craindre une possible deuxième vague. Dans le reste de l'actualité, les pygmées Bakar de l'Est Cameroun dénoncent la réduction de leur espace vital due à l'exploitation forestière illégale à grande échelle ainsi que l'accaparement de leurs terres. Ils ont donc saisi le déploiement du programme Classe verte pour attirer l'attention des élèves sur leur triste sort. L'objectif étant de leur présenter les vertus de la préservation de l'environnement ainsi que des dangers du changement climatique. Le reportage de Marcelin Gansop. Ils sont partis de Nomedio, dans les profondeurs de la région de l'Est, pour venir crier leur misère à Yaoundé. Un énième ras-le-bol. De façon globale, notre habitat est menacé. Elle est vraiment menacée à cause des exploitations forestières et des grands champs que nous ouvrons parce que nous-mêmes, avant, on ne cultivait pas. Ça veut dire qu'on ne cassait pas ces forêts. On retirait plutôt ce qui était dans la forêt pour se nourrir avec. Maintenant, les exploitations forestières sont venues pour gâter tout. Et nous n'avons même plus la pharmacopée qui était là. Certaines espèces des arbres sont en train de disparaître carrément. Ce pygmée Baka s'adresse ainsi au fer de lance de la nation, conscient qu'avec la génération actuelle, la messe est presque dite. Nous voulons que ces enfants, quand ils auront le pouvoir dans notre pays, qui se soucient aussi de nous, qui apprenons encore la vie parce que nous avons de retard pour atteindre un niveau un peu élevé. Donc nous voulons passer nos messages, notre souffrance et ce qu'on endure et ce qu'on pourra endurer d'ici demain. Le programme baptisé Classe verte vise donc à intéresser les jeunes aux différentes problématiques liées à la protection de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques. On s'est rendu compte qu'il y avait des enfants, n'est-ce pas, qui plus tard prendront les rênes du pays qui est le nôtre, de notre chère patrie, mais qui n'avaient pas encore réellement compris ce que c'est que cet environnement, ce que c'est que la forêt, ce qu'elle représente non seulement pour ce peuple-là, mais également pour eux. Donc il était question de construire un pont entre la sagesse de ce peuple et l'ignorance des petits-enfants, non seulement sur leur existence, sur leur mode de vie et sur les menaces qui pèsent aujourd'hui sur leur mode de vie. Le plan d'arbre, par exemple, qui a été initié ici, des petits gestes comme cela leur sont restés gravés. Très réceptifs, ces jeunes élèves, qui pour l'instant n'ont encore aucun pouvoir de décision, ont accepté de porter la voix de ce peuple, dont les souffrances ne se comptent plus. Même si ces peuples sont des minorités du Cameroun, nous supplions au gouvernement de faire de leur mieux pour protéger les forêts, ne pas découper les arbres, pas de déforestation. Pour laisser les arbres en paix, pour que les pygmées puissent vivre longtemps. C'est un petit peuple, comme il a dit, c'est une minorité. Mais nous pouvons les laisser vivre et prospérer en paix. Le gouvernement il coupe les arbres et les bois restent inutilisés. Au-delà de la cause pygmée, c'est bien de l'avenir du Cameroun dont il est question. Les agressions que subit notre environnement ne sont pas de nature à rassurer. Au moment où notre pays subit de plein fouet les effets néfastes du changement climatique et du pillage des ressources naturelles.
Les populations de la région du Nord-Ouest appellent les membres du conseil exécutif de cette région à résoudre impérativement la crise anglophone qui sévit dans cette partie du pays. Elles souhaitent également que la nouvelle équipe dirigeante s'attaque aux problèmes d'infrastructures routières, d'insécurité ainsi que du chômage des jeunes. Stelambou, Xavier Foucault. À l'heure où le conseil exécutif de la région du Nord-Ouest prend du service, les habitants de cette région, dont le cœur reste meurtri par la crise qui sévit depuis plus de 3 ans, ont plusieurs attentes vis-à-vis de ses membres. En bonne place, le retour de la paix. Je pense que la paix, le retour à la normale et la stabilité doivent être leurs premiers projets. Si nous n'avons pas de paix, si nous n'arrêtons pas avec les tueries, les incendies, nous serons en train de jouer avec nos propres déclarations. Les habitants du nord-ouest du pays évoquent également les questions d'infrastructures routières et du chômage des jeunes. Je souhaite que ce conseil travaille pour créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. J'attends également qu'il s'assure que les mauvaises routes qui relient les différents départements soient réhabilitées. Au cours de son discours, le président du dit conseil, le professeur Angwa Fortroa, a parlé également de la qualité de l'éducation et promet d'être à l'écoute de la population pour un travail plus efficient. C'est l'Assemblée du peuple. Nous sommes prêts à vous écouter. Nous sommes là pour servir les meilleurs intérêts de nos populations, pour servir vos intérêts. Le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé Lafrique, qui a présidé cette cérémonie d'installation, a prescrit la collaboration à toute la chaîne pour l'atteinte des objectifs escomptés. Élaborer des projets qui correspondent aux aspirations des populations, c'est l'objectif des communes des villes unies du Cameroun. Elle vient de mettre sur pied une feuille de route dont les activités seront financées par l'Union européenne. Le compte rendu de Aïe Cyril, Élisée Borba. Le président des CVUC, Communes et Villes Unies du Cameroun, nouvellement élu, fixe le cap dès l'ouverture des travaux de l'atelier de validation de la feuille de route des CVUC. L'atelier qui nous réunit ce jour a pour objectif la validation de la feuille de route des CVUC qui, bien entendu, doit rester dans le cadrage déterminé par l'Union européenne et qui constitue un préalable indispensable à notre participation à ces dialogues stratégiques. Les activités retenues dans la feuille de route des CVUC devront répondre aux exigences de l'Union européenne qui détient les cordons de la bourse. L'UE tient notamment à ce que la question du déplacement des populations soit abordée. Cette feuille de route doit cadrer avec les domaines prioritaires de l'Union européenne. La politique verte de l'Union européenne, nous avons même la migration. Vous savez que dans notre pays, il y a déjà des mouvements migratoires, avec tout ce que vous connaissez comme phénomène du nord-ouest-sud-ouest, où les gens se déplacent pour aller dans d'autres localités. À nos frontières, les gens partent de la République centrafricaine pour les communes de l'Est. Donc il faut contenir tout ce monde. Autre centre d'intérêt de l'Union européenne, la territorialisation du développement, afin que chaque localité en bénéficie en fonction de ses spécificités. Que les couches les plus défavorables aient une retombée. Donc il s'agit de la territorialisation du développement local. Ça veut dire que chaque territoire de notre pays doit prétendre à avoir des financements pour des projets bien définis dans la localité en fonction de ses spécificités. Dans le cadre du dialogue sur le processus de programmation 2021-2027 de la Commission de l'Union européenne, Communes et Villes Unies du Cameroun balisent le chemin. Les CVUC se fixent des objectifs à moyen et long terme. Et la gouvernance financière et les bonnes pratiques en matière de finances publiques à l'épreuve de la certification des compétences. Ce sujet est plus que jamais d'actualité
vient de faire l'objet d'une soutenance publique en vue de l'obtention d'un master en finances publiques. L'auteur, dont la qualité du travail et la pertinence de son impact ont été salués par le jury, qui s'est évertué donc à présenter les enjeux et les défis liés à la certification des comptes publics de l'État et des collectivités territoriales décentralisées, surtout dans le contexte actuel marqué par la rareté des ressources et les multiples attentes à la fortune publique. Écoutons à présent cette réaction de Francine Mireille Débé sur l'importance de la certification des comptes au Cameroun. La certification des comptes est un acte motivé et écrit à partir duquel un observateur indépendant atteste que les comptes sont sincères, réguliers et reflètent une image fidèle du patrimoine de l'État ainsi que sa situation financière. L'effet immédiat au niveau du Cameroun, c'est que la certification des comptes publics va contribuer à l'amélioration de la gouvernance financière au niveau de l'État central, dans la mesure où les pouvoirs publics vont revoir les procédures d'élaboration des politiques publiques au niveau du Parlement. Elle va inspirer les parlementaires sur le contrôle sur l'exécution du budget. Par limite, on entendait démontrer les insuffisances que l'on relève au niveau du compte général de l'État. Dans le contexte camerounais, pour l'instant, c'est le compte général de l'État qui est soumis aux règles de certification. Pour ce qui concerne les comptes des comptables publics, ces comptes-là se situent encore au niveau d'un jugement. L'on parle encore d'un jugement. Bon, la collecte de nos données n'a pas été vraiment aisée parce que nous avons voulu nous approprier de l'expérience de la certification des comptes dans les pays modernes et voir dans quelle mesure nous pouvons peaufiner notre compte général de l'État au niveau du Cameroun. Et par ailleurs aussi contribuer à l'amélioration de la qualité comptable au niveau des établissements publics et des collectivités territoriales décentralisées. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong-Sanda. Nadine, thanks. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. We begin with a fire incident that has burnt part of the boys' dormitory of the Presbyterian Secondary School Mancon in the Northwest Regional Chieftown, Bamenda. The fire incident erupted on the night of Friday, January 22nd, 2020, though no human casualty was recorded. In the course of the incident, Mbustela, who is on the line to Bamenda, will be telling us that enormous material damage was caused as a result of the incident, with cause yet to be exactly determined. Mbustela. According to eyewitness account, the incident at the Presbyterian Secondary School Mancon in the Atuakum neighborhood occurred between 7 and 8 p.m. last night. They saw heavy flames on the roof of one of the dormitories at the school. Firefighters were alerted. They, under the command of Warrant Officer Takupo, prevented the flames from extending to other dormitories, but this room, HB2, at the boys' dormitory had been ravaged. Sources say at the time of the outbreak, students were studying away from their dormitories. In case of any fire breakout or any fire incident, make the population the first call 118 and immediately we will come. You see, like this situation will just happen some few minutes back or few hours back. The call will promptly and will arrive. We'll do best, same will limit the fire, not take all the dormitories. At the time of this report, no statement had been made by the Presbyterian Education Authority. Mezam Senior Divisional Officer Simon Emimo made a stopover at the school. We were not allowed access into the campus, but parents and guardians who turn out say they have been assured their children are fine, but for the loss of their property in the burnt dormitory. Thanks, Mbustela. She is our chief correspondent in the Northwest Regional Chieftown, Bamenda. We stay in the Northwest region, where the people of the region have said their major preoccupation and heart desire is to see a return to normalcy in their darling Northwest region. Their worries were channeled to the newly installed officials of the Northwest Regional Assembly Bureau. The Northwest Regional Council executive members were sworn in during a ceremony chaired by the Northwest Regional Governor Adolphe Lily Lafrique.
Details in the following report. As the Executive Bureau of the Northwest Regional Assembly takes oath of service, inhabitants of the region, hit by a close to 4-year armed conflict, say their major expectation is a return to normalcy in their darling Northwest region. I think peace, return to normalcy and stability is the first area, that is the first project which if they hold very close to their hearts and fight for it. If we don't have peace, stop the killing, stop the shooting, stop the burning, we will definitely just be playing over our statements and our offices. Apart from the desire to see peace reign once again in their region, the people say the Northwest region is faced with numerous infrastructural challenges, among which is a road network, which should be tackled as a matter of priority by their regional executive. I want that these councillors should work hard and make sure that jobs opportunities are being created in Northwest region for the youth. And I also expect them to make sure that the bad route that we have that leads to various divisions, they should be able to make sure that the public works fix those routes. Concerns well received by the Northwest Regional Council President, Professor Fu Angwafu, who asked all and sundry to join in building a great Northwest region. It is the assembly of the people. We are ready to listen to you. We stand here to acknowledge and answer the call to serve the best interest of our people, to serve your interest. Presiding out the event, the governor of the Northwest region, Adolphe Lele Lafrique, called for maximum collaboration amongst the sons and daughters of the Northwest region for better results. And in the Southwest region of the country, the officials also were called upon to bring to reality the aspirations of the people of the Southwest region. The call was made by Governor Adolphe Governor Bernard Okalia-Bilai, who chaired the oath-taking ceremony of officials of the Southwest Regional Council Bureau in Buea. Derijato has the rest of the story. After taking their oath of office, here they are for their installation before the Southwest people, those they are accountable to. And Elango Bakuma Zacchaeus, president of the Southwest Regional Council, revealed that the process of putting in place a regional council is now completed, and it is time for action. Officiating the ceremony, Southwest Governor Bernard Okalia-Bilai reminded the regional president and his team that they shall be held responsible if the Southwest region fails. You have been called upon to lead a region in collaboration with the state institutions. Consequently, the image and reputation of this institution, Regional Council and the Regional Executive Council, will be a reflection of your patriotic commitment, determination and ability to guide the population of this region towards the realization and fulfillment of their genuine aspirations. And call on the Southwest population to channel their preoccupations to this office rather than taking to the street or on the media for attention. No son or daughter of your region need to go down to the streets or resort to the social media or use the media as pressure group in order to express their preoccupations or receive attention. Similarly, no youth or inhabitant of this region needs to continue to remain in the bushes, resort to violence or endanger the lives of others to express any concerns. Defined as the last stage of the decentralization process and claiming that everything is now in place, the Southwest population is waiting for one thing: the change. Everyone along this corridor of power promise that it's coming. And they don't need to be told that expectations are high. The Southwest people, for instance, are expecting this Pioneer Regional Council team to face of all build the mind shattered by the war, to be positive, ready,
and trust the infrastructural development they are bringing. The installation ceremony and not an oath-taking ceremony as initially announced, and we leave the installation ceremony of members of regional executive bureaus of the Northwest and Southwest regions of Cameroon to talk health. COVID-19, where Cameroon's Minister of Public Health, Dr. Manahuda Malashi, has warned that Cameroon is currently experiencing a more disturbing wave of COVID-19, a second wave of COVID-19 that has so far seen over 1,607 persons tested positive in 1 week in Cameroon, with 7 deaths recorded across the country, according to Manahuda Malashi. He says the second wave of COVID-19 is disturbing not only in Cameroon but across the African continent and even out of the African continent, urging Cameroonians to continue strict respect of barrier measures so far outlined by the government of Cameroon. Charles Ekome tells us more in the following report. Cameroon now counts 7 deaths and 1,607 new COVID-19 cases in a week. From the report of the Minister of Public Health, we have most of these cases in the littoral region, in the center, in the west, and the littoral is hosting most of those players. And so we are already at a risk situation, and reports are showing that some of the players have tested positive. When they were coming in, they tested negative. Now they are testing positive. So we are in a situation that we are at risk of having these many cases. Now, looking at the population and how they are reacting to COVID-19, if you go about Cameroon, you find out if you are wearing a mask, you are instead like the exception. People look at you as if you are not serious or something. So we see that the barrier measures are not being implemented. The second wave of the coronavirus has already killed 82,000 people, and the new variant of the virus is spreading from South Africa to other parts of the continent. The variant in UK, you have it in one African country, in Morocco already. The variant in South Africa, you have it in countries like Zambia, Botswana. Africa was not hit badly in the first wave of the virus. I would say that we let our guard down, and now we are facing this virus and it's coming out stronger. And because we are not ready in many ways, that's why I think it's hitting us this hard, and it's causing even more people to be dying more than they died in the first wave. Health officials in Cameroon have urged that citizens continue to respect preventive measures so as to contain the spread of the virus. Matches of Group D of the ongoing African Nations Championship are being played as of now in Limbe, chief town of the southwest region of Cameroon. Meantime, all teams in Group C of the CHAN 2020 in Cameroon have chances of qualifying to the next round of the competition, according to Samat Njikan-Gebre, who watched matches played in Cameroon's economic capital city, Douala, at the reunification stadium in the Bepanda neighborhood of the city yesterday. He compiled the following report. The 2 matches in Group C of the African Nations Championship just ended out here at the Bepanda Reunification Stadium in Douala, and it was a very sensational game that we watched in the last game of the day that pitted Uganda to Togo. Uganda are in the tournament for at least the 5th time running, while Togo were just coming into the tournament, but the newcomers had to overpower the old boys who have been in the competition by 2-1. It was a game that was lively at the Bepanda Omnisport Stadium. At the end of the day, the new boys, Togo, are hoping that for the first time they participated in the African Nations Championship, they will be attending the knockout stage of the competition. Before the Uganda-Togo encounter, we had another tantalizing game that was between Morocco, the defending champions, against Rwanda. That game also was a mouth-watering encounter that pulled so many supporters from the both camps to support the countries. But at the end of the day, it was the boys of Mashimi Vincent who actually went back home with 1 point alongside defending champions Morocco. One important fact between these two countries is that Rwanda hosted in 2016 and
and Morocco in 2018, and the match ended goalless. So in this group C of the African Nations Championship based in the Douala Bipanda Omnisport Stadium, we have Morocco that is still topping with 4 points. Togo, who lost in their first encounter, now having 3 points. Rwanda that is having now 2 points in this group, and Uganda are first from the bottom with just 1 point. The last day of this group will be very determinant. The likes of Morocco, defending champions, not moving to the next stage if they falter on the last playing day against Uganda. Just like Togo, they are going in for a win against their opponent of the last playing day, which is none other than Rwanda, for them to secure a ticket. Raoul Tabufwe, Smart, Njikan Gabriel, the Reunification Stadium in Douala for Equinox TV News. And that's where we end this bilingual edition of information on Equinox Television. We thank you for your very keen attention. Nadine Hiambo and I will be leaving you. I wish you a blessed day in the company of programs on Equinox Television. Nadine, have a nice weekend. Merci, meilleur à vous. Fournier Armstrong Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.